Thank you, thank you. Thank you. Ben ouais. Mais vraiment, si vous pouvez aller voir ça sur YouTube, allez-y, parce que c'est bien à entendre, mais alors c'est surtout très impressionnant à voir. Voilà. Donc, recherchez sur YouTube. J'ai pas les coordonnées, j'ai rien à vous donner, mais bon, cherchez directement sur YouTube et je pense que vous allez trouver, j'espère en tout cas. On va retrouver la question de Petro de l'Éternel. J'ai une petite idée, Martinette ? Oui. Oui, c'est bien. Alors, la question de Petro l'Éternel, quel Alexandre a fait beaucoup de mal à Paul ? Est-ce que c'est Alexandre le Grand, Alexandre fils de Simon ou Alexandre le Forgeron ? Alors, les tweetos ont répondu à 50% Alexandre le Forgeron, 25% ont répondu Alexandre fils de Simon et 25% Alexandre le Grand. Non, je vous dis pas encore parce que sinon je vous donnerai la réponse. Ça va pas du tout. Non. Je vous dirai après. Voilà. En attendant, on va retrouver notre lecture du chapitre 6. Ça va être la deuxième partie. Ça va du verset 37 à 71. Je le dis parce que j'oublie souvent de le dire. Et puis, ça aide quand même. Si vous voulez lire en même temps, c'est mieux. Voilà. Alors, une petite précision aussi. Vous avez entendu les bling-bling tout à l'heure pendant la lecture. Vous avez entendu à nouveau bling-bling pendant la chanson. Ça en fait, c'est parce que j'ai oublié de couper le son. J'ai un petit truc là, il y a un petit chat sur le site de Radio Prédication. Et lorsqu'une personne rentre, ça fait bling bling. Voilà, bon, j'ai coupé le son, donc ça ne devrait pas le refaire. Et bien sur ce, on va continuer notre lecture du chapitre 6. On le lance maintenant. J'ai pas le bon truc. Voilà, ça y est. Jean, chapitre 6, deuxième partie. Jean, chapitre 6, dans la Bible du Semeur. Deuxième partie. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que ceux qui tournent leur regard vers le Fils qui croit en lui possèdent la vie éternelle, et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Alors les gens se mirent à murmurer contre lui parce qu'il avait dit « C'est moi qui suis le pain descendu du ciel ». Il disait « Voyons, n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère. Comment peut-il prétendre qu'il est descendu du ciel ?» Jésus leur dit « Cessez donc de murmurer ainsi entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Dans les écrits des prophètes, vous pouvez lire cette parole « Dieu les instruira tous. Tout homme qui écoute la voix du Père et qui se laisse instruire par lui vient à moi. » Personne n'a jamais vu le Père, sauf celui qui est venu d'auprès de Dieu. Lui, il a vu le Père. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit a la vie éternelle, car je suis le pain qui donne la vie. Vos ancêtres ont bien mangé la manne dans le désert, et cela ne les a pas empêchés de mourir. Mais c'est ici le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. » À ces mots, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant « Comment cet homme pourrait-il nous donner son corps à manger ?» Alors Jésus leur dit « Oui, vraiment, je vous l'assure. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit de mon sang a la vie éternelle. Et moi je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Le Père qui m'a envoyé a la vie en lui-même. C'est lui qui me fait vivre. Ainsi celui qui se nourrit de moi vivra lui aussi par moi. C'est ici le pain descendu du ciel.
Il n'est pas comme celui que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts. Mais celui qui mange ce pain-ci vivra pour toujours. » Voilà ce que déclara Jésus lorsqu'il enseigna dans la synagogue de Capernaum. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent « Ce langage est bien difficile à accepter. Qui peut continuer à l'écouter ?» Jésus savait fort bien quel murmure ces paroles avaient soulevé parmi eux. C'est pourquoi il leur dit « Cela vous choque-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant ? C'est l'Esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Hélas, il y en a parmi vous qui ne croient pas. En effet, dès le début, Jésus savait quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui allait le trahir. Aussi ajouta-t-il, « C'est bien pour cela que je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est accordé par le Père. » À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus, se tournant vers les 12, leur demanda « Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir ?» Mais Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons mis toute notre confiance en toi et nous savons que tu es le Saint envoyé de Dieu. N'est-ce pas moi qui vous ai choisis tous les 12 ?» reprit Jésus. « Et pourtant, l'un de vous est un diable. » Par ces mots, il désignait Judas, fils de Simon Iscariote, l'un des 12 qui allait le trahir. Voilà, c'était la deuxième partie de Jean chapitre 6 que vous pouvez retrouver sur le site de radioprédication.fr d'ailleurs. Vous l'avez donc sur la page d'accueil, mais vous l'avez également sur la page des podcasts. Voilà, donc n'hésitez pas à le télécharger, l'écouter comme vous voulez. Je remercie d'ailleurs les auditeurs parce que c'est vrai qu'en ce moment, ça cartonne, hein, notamment du côté des podcasts La pensée du jour du Top Chrétien. Ça tourne entre 900 et 1000 téléchargements par jour. C'est pas mal, hein? Hein, Martine? Bah oui. Ben oui. Bah, c'est même très bien. Ah bah je trouve, hein. Je suis très fier de toi, mon chéri. Moi, je suis très fier de moi, et surtout des auditeurs. Bah, attends, parce que bon, oui, hein, c'est eux qui téléchargent. Pour c'est pas remercier moi. les auditeurs. Bah, attends. Voilà, on va poser la question suivante. C'est la 8e question. Qu'est-ce que Jésus doit faire de ceux que le Père lui a donnés ? Qu'est-ce que Jésus doit faire de ceux que le Père lui a donnés ? Les conduire à l'église, les bénir ou les ressusciter ? Ah ben, c'est une bonne question. À ton avis, Martinette ? Les ressusciter. Les ressusciter, ben ouais. Ah ben ouais. Eh oui, on va lire ça, donc c'est au verset 39, on va démarrer au verset 37. Tous ceux que le Père... 37 ? Oh. Oui, 37. Ah oui, 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle, et moi je les ressusciterai. Au dernier jour, hein, j'ai oublié le dernier jour. Oh, ben voilà. J'attendais la fin. Ben oui. Alors, ben voilà, je m'arrête là, sinon je vais mordre sur la question suivante, qui est, donc c'est la 9e, qui envoie les gens à Jésus? Mais bon, là, si vous avez bien suivi, la réponse, elle est facile quand même. Hein. Qui envoie les gens à Jésus? Marie, le Père ou le hasard? Qui envoie les gens à Jésus? Marie, le Père ou le hasard? Allez, 10 secondes. Le Père. Le Père, eh ben ouais.
Eh oui, il n'y a que le Père qui envoie les gens à Jésus, personne d'autre. Encore moins le hasard, parce que le hasard, comme on sait, ça n'existe pas vraiment, c'est la main de Dieu qui guide tout ça, qui organise tout ça. Alors des fois ça fait plaisir, des fois ça fait moins plaisir, mais c'est comme ça, c'est Dieu qui organise, que voulez-vous. Même si des fois on a tendance à dire que le hasard fait bien les choses. Oui, le hasard, on suffit de mettre Dieu à la place de hasard et on dit ça fait, Dieu fait bien les choses. Eh ben oui, voilà. Alors ça c'est au verset 44, donc j'ai lu le 40, bon c'est pas grave. Alors les gens se mirent à murmurer contre lui parce qu'il avait dit « C'est moi qui suis le pain descendu du ciel ». Il disait « Voyons, n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Comment peut-il prétendre qu'il est descendu du ciel? Oh, franchement. » Jésus leur dit « Cessez donc de murmurer ainsi entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Eh oui. Eh oui, c'est Dieu qui envoie. Alors bon, après, c'est vrai que pendant un moment, je parlais de ça, et oui, mais alors nous, on fait quoi dans Eh ben justement, aujourd'hui, Jésus n'est pas présent en personne, donc c'est vous qui représentez Jésus, et Dieu vous envoie des personnes. Voilà, et après, vous faites le travail que vous avez à faire, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est Dieu qui vous envoie les personnes, c'est jamais le hasard, et pas Marie non plus, non. Allez, on va passer à la question suivante du coup. Alors, c'est la 10e. Qui a la vie éternelle? Celui qui est baptisé, celui qui va au culte ou celui qui croit en Jésus? Qui a la vie éternelle? Celui qui est baptisé, celui qui va au culte ou celui qui croit en Jésus? Allez, 10 secondes, c'est parti. C'est parti bien. Celui qui croit en Jésus. Celui qui croit en Jésus, exactement. Il y en a beaucoup qui se prennent la tête. La vie éternelle, faut faire ceci, faut faire cela. Non, faut croire en Jésus. C'est tout. Comment ça, c'est pas assez compliqué? Ils veulent que ce soit encore plus compliqué. Non, c'est pas compliqué. Croyez en Jésus, c'est tout. Alors, ça me rappelle quelqu'un, ça, cette voix-là. Alors, celui qui croit en Jésus. On va lire ça, c'est au verset 47. Alors, on en est au 45. Dans les écrits des prophètes, vous pouvez lire cette parole. Dieu les instruira tous. Tout homme qui écoute la voix du Père et qui se laisse instruire par lui vient à moi. Ah oui, il faut aussi se laisser instruire. Mais bon, si vous laissez Dieu agir, ça va se faire tout seul, ça. Personne n'a jamais vu le Père, sauf celui qui est venu auprès de Dieu. Lui, il a vu le Père. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit a la vie éternelle. Vous voyez, c'est même pas précisé celui qui croit en Jésus, c'est celui qui croit. Donc croire en Dieu et croire en Jésus, bien sûr. C'est croire en général, croire qu'il y a un royaume de Dieu, croire que, etc. Suffit de croire et vous aurez la vie éternelle. Et puis, on va peut-être dire le 48, car je suis le pain qui donne la vie. Voilà. Allez, la question suivante, c'est la 11e. On est dans les temps, j'espère. Oui. Où Jésus a-t-il enseigné? Où Jésus a-t-il enseigné? Dans un champ, sur une colline ou dans une synagogue? Ouais, je vais y revenir après. Allez, 10 secondes. Dans une synagogue? Dans une synagogue. Mais bon, ça c'est dans le texte qu'on lit actuellement. Oui. Mais c'est vrai que Jésus a enseigné partout et tout le temps, en permanence. Au départ, il était dans un champ, il enseignait, il était sur une colline, il enseignait, dans une synagogue, il enseignait